Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est votre frère, le combattant. Je salue tous les amis qui me regardent au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je salue les amis qui regardent tous les podcasts sur cette plateforme depuis Bamako au Mali, ou tout le Mali, parce qu'il n'y a pas que Bamako. Je salue les amis du Niger. Vous savez, AES est en train de faire ce qu'on appelle le peace sitting et nous devrons être avec les pays de l'AES. Je salue tous les amis qui me regardent au Gabon. J'apprends que les sociétés Foko ont été fermées du côté du Gabon et que certains responsables ont été arrêtés. Mais je ne vais pas entrer dans la précipitation, les amis. J'observe cette information. Je vais avoir tous les détails avant de me prononcer là-dessus. Je salue les amis qui m'écoutent en Guinée-Bissau, où Mbalo est en train d'embastiller les gens. Il fait souffrir le peuple. Et les amis partout, les combattants de la liberté, partout dans le monde, dans la diaspora, franchement, ils sont très nombreux. Et c'est grâce à eux aussi que nous pouvons faire ce travail, parce que souvent, certains camarades, certains frères sont en difficulté pour leur engagement, à cause de leur engagement. Mais les Africains de la diaspora continuent de les soutenir, les frères continuent comme ça. C'est la seule façon de le faire, parce que nous ne devons pas laisser ce combat. Le combat pour la souveraineté de l'Afrique, le combat pour la respectabilité de l'Afrique, le combat pour que l'Afrique retrouve les outils nécessaires pour être indépendant. Parce qu'on a cette simulacre de l'indépendance politique qu'on nous a donné, et après, il tire les ficelles et continue à tirer la corde. Donc, il tire de l'autre côté. De l'autre côté, il y a quoi? Il y a de l'économie, il y a de l'éducation, il y a la langue, il y a beaucoup d'autres éléments, les amis. Et je vous ai dit, comme d'habitude, sur votre plateforme, sur cette plateforme, qu'à chaque fois que nous voulons parler de l'Ukraine ou toute autre actualité géopolitique, nous devons nous rappeler que nous sommes africains. C'est à partir de là qu'on va comprendre cette actualité. C'est à partir de là qu'on va savoir ce qu'on profite de tel ou tel autre sujet. Parce que c'est ça le monde aujourd'hui. Il faut penser aussi en soi. Nous devons penser en nous. Les autres ont pensé à eux et ils sont développés. Regardez l'Asie centrale, l'Asie du Sud et tout ça. Et ils ont pensé à eux à un moment donné. Donc nous ne devrons pas avoir des valets locaux, encourager ces valets-là, encourager les sous-préfets de continuer à nous demander de se mettre à genoux devant les maîtres colons. Oui, ils ont changé de nom aujourd'hui. On les appelle Union européenne, des États-Unis d'Amérique. Non, nous devons être constants, les amis, et savoir où se trouvent nos intérêts. Et aussi dire que personne ne va nous sauver. Personne ne va nous sauver. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ce n'est que des Africains qui vont sauver l'Afrique. Nobody else. So you're watching me from Johannesburg in South Africa. You're watching me from Nigeria, Abuja in Nigeria, or Lagos in Nigeria. That's the town I know well. You're watching me from Nairobi in Kenya. I know that town also well. You're watching me from Kigali. I know that town well. You're watching me from Brazzaville in Congo. Les amis, nous devons être soudés pour combattre. Parce que le mal est profond. L'éducation est nécessaire. La déconstruction des mensonges est nécessaire. Il faut diluer les mensonges, diluer les narratives pour que nous puissions arriver là où on va arriver. C'est où? La souveraineté. Nous sommes à la quête. Nous sommes en train de chasser cela et c'est possible aujourd'hui. C'est possible avec toi, c'est possible avec moi. Allons en Ukraine, les amis. Donald Trump, c'est un homme d'affaires, prospère, dans l'immobilier. Et je me rappelle l'année dernière, j'étais à Dubaï, près de Dubaï Mall. Quelqu'un qui maîtrise bien cette ville m'a montré les immeubles de Donald Trump de ce côté-là. Donc, il a investi un peu partout dans le monde. Il maîtrise le business. Il sait comment on fait le deal. Et Donald Trump, pendant la campagne électorale aux États-Unis d'Amérique, avait dit des choses simplement et clairement aussi. Il avait répondu à une journaliste de CNN qui voulait le pousser à dire que non, il va donner les armes, il va continuer à soutenir la guerre en Ukraine. Donald Trump avait dit, lui, président, il va arrêter la guerre en 24 heures. Il insiste auprès de ce journaliste encore qu'il faut que les gens cessent de mourir. Parce que la journaliste voulait, vous savez comment les Caucasiens sont, vous savez comment ces journalistes devenus propagandistes, qui sont des communicants, sont.
Et quand ils ont une idée ou la diplomatie américaine ou européenne les a donné une idée avec de l'argent, ils font tout pour imposer cette idée-là. Mais Donald Trump était resté égal à lui-même. Et ça effrayait les Européens. Ça effrayait les politiciens de Washington. Voilà, ce qu'on appelle les newcons à Washington. Ça les effrayait, mais c'était le discours que le monde entier voulait entendre. C'était le discours que le peuple américain voulait entendre. America First MAGA, c'est le plus important que de prendre des milliards chaque fois envoyés en Ukraine dans la fumée. C'est-à-dire qu'on voit, mais c'est vrai que le financement, c'était américain et les Américains finançaient leurs complexes militaro-industriels. Mais seulement quand on finit de fabriquer les armes, on envoie en Ukraine, les armes sont brûlées rapidement. Brûlées rapidement. Donc, il ne veut plus cette histoire. Et le remboursement, ça va se passer comment dans un pays qui est en train de tout perdre. Avec les mercenaires, avec les renseignements, avec la force de puissance de l'OTAN et autres. La Russie ne faisait que les battre. Et Donald Trump a vu en cela un non-sens total, une guerre inutile. Et il avait dit que lui, président, il ne devait pas avoir la guerre en Ukraine parce que lui n'a jamais voulu que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Même la Géorgie aujourd'hui, que les Européens sont en train d'attiser le feu et l'administration Biden, il n'a jamais voulu. Il fallait qu'on respecte les accords lors de la chute du mur de Berlin. Mais les gens n'ont pas voulu respecter. Donc Donald Trump dit, les amis, il dit, j'aime les gens comme ça. Je ne dis pas que Donald Trump, c'est notre mantra. Il a une solution pour le problème africain. Non. Je préfère ceux qui disent la vérité, ceux qui sont pragmatiques dans la politique. Je ne veux pas écouter les gens qui font la politique politicienne. Nous ne sommes pas à l'époque des politiques politiciens. Et les gens qui pompent les discours mensongers tous les jours, qui font la politique politicienne, sont balayés systématiquement par l'opinion publique européenne même. Et nous, en Afrique, nous voulons le pragmatisme. Et les gens qui sont pragmatiques, on sait, on se prépare. Regarde ce qu'il va faire. Et en conséquence, on va se préparer comme ci, comme ça. Lui, il a dit, il vient de déclarer, après même avoir rencontré Zelensky et Emmanuel Macron lors de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, Donald Trump dit que l'Ukraine doit s'attendre à ce que l'aide américaine à Kiev baisse complètement. Il ne veut pas dire qu'il va arrêter cela. Il dit de moins en moins. Donc, il n'y aura plus des histoires de on va vous envoyer les milliards, on va vous envoyer les systèmes de défense, on va vous envoyer CC, il ne veut plus entendre parler. Donc, il prépare déjà les Ukrainiens que lui, président, à partir du 20 janvier, ça va baisser drastiquement. Il ne veut pas dire terminer, il fait de la diplomatie aussi. Donc, Zelensky sait tout cela. C'est pour cette raison que il ne fait que dire qu'il veut une paix durable. Une paix durable, ça veut dire que genre, il ne faut pas que ça recommence. Parce que si Donald Trump est président et qu'il y a des incidents, ça recommence, ça sera compliqué pour eux. Les Européens n'ont pas des industries capables de produire des armes pour faire face à la Russie. Donc, par conséquent, si il y a la paix et que quelqu'un ne respecte pas, ou les Ukrainiens ou les Européens provoquent la Russie, ça sera très, très rapide. Très rapide, conquérir d'autres territoires. Donc, il veut quelque chose de juste, d'équitable. Mais là, c'est juste le bavardage. Donald Trump les a dit à Paris, les amis, que moi, je veux la paix. Je veux la paix. Je ne veux plus continuer dans la guerre. Et quelqu'un qui est illégitime, comme Zelensky, il peut dire quoi? Même Emmanuel Macron, il est contesté en France. Il a la tête de la junte française. Et c'est lui qui parle tous les jours. Donald Trump, c'est votre remède. Now you support Ukraine, no, you must fish amo, you must finish amo, you must finish amo. Now you bring Lutu for careful, you must finish amo. Thank you, friends. Hey, j'ai oublié quoi? Je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.